Soyez bénis mes frères et sœurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être pour là ou les premières fois. On est très heureux de vous accueillir au milieu de nous. Ce matin, c'est un peu particulier parce c'est un culte famille. Donc il est censé y avoir des enfants au milieu de nous. Est-ce que les enfants, vous pouvez lever vos mains? Il y a des moyens enfants là-bas. Hein. Il y a des grands enfants. Ok, mais c'est vrai qu'on est en famille, donc on est vraiment heureux de voir. Et ce matin, le partage de la parole va être un peu particulier, donc vous m'excuserez si je sors un petit peu des sentiers battus. Vous me pardonnez d'avance? Rassurez-vous, rien d'extravagant. Rassurez-vous. On va parler de la Bible. C'est bien. C'est bien. Et si je vous pose la question, quel est le premier mot qui vous vient à l'idée lorsque vous entendez le mot Bible? Allez-y, c'est interactif. Hein. Parole, évangile, Dieu, trésor. Ok. Les enfants, soyez honnêtes. Les parents, bouchez vos oreilles. Vous êtes trop timide. Ok. Pour certains, le mot Bible, effectivement, ça peut représenter ce qu'on a déjà entendu, mais pour d'autres, et sans aucun jugement, hein, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, pour d'autres, eh bien, ça peut faire penser à quelque chose de dépassé, qui est vieux, qui est même poussiéreux. Ok, on respecte, chacun est libre de ses opinions et nous sommes là pour vraiment accepter toute idée. Mais j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous montrer que la Bible est loin d'être un livre poussiéreux, à tel point que aujourd'hui, dans notre société, beaucoup de choses se rapportent à la Bible. Et on va voir un petit peu de cinéma. Aujourd'hui, beaucoup de films sont inspirés de la Bible, les scénarios du moins. Tout n'est pas de la Bible, rassurez-vous, mais les scénarios, le bien contre le mal, etc. etc. Alors, on va faire un petit jeu. Vous voulez bien les enfants? Ok, merci Nathan. Je vais demander, et il faut que vous soyez participatifs, je vais demander à tous les moins de 20 ans de venir sur le devant. Allez, tous les moins de 20 ans. Allez, pas de timide. Non. Vous mettez là au milieu. Et les ados, c'est censé être aussi à vous. Hein. Les moins de 20 ans. Faites pas les timides. Bizarrement, il me semblait qu'il y avait plus de mains qui se levaient là-bas. Mais... Là, tu verras. Ok, on va jouer à un jeu. Mais tu es bien impatient, jeune homme. Ok. Alors, le jeu, vous connaissez le jeu de la rivière? Non. Mais si vous connaissez. Il y a deux propositions. Il y a une phrase, il y a deux réponses possibles et vous allez vous diriger d'un côté ou de l'autre de la rivière. Ok? Alors, sur votre gauche, vous avez... Je vais essayer de ne pas tomber. Ça réveille, hein? Non, c'est pas Halloween. C'est censé représenter tout ce qui est Hollywood, cinéma. Et sur votre droite, attention, le Larsen. Merci. Et c'est participatif, on a dit. Hein. Donc, sur votre gauche, c'est tout ce qui concerne Hollywood, le cinéma, Netflix, etc. Et sur votre droite, c'est tout ce qui concerne la Bible. OK? Donc, je vais vous donner un scénario. Bon, tu sais quoi, Samuel, tu vas être condamné à tenir le panneau en l'air. Je vais dire un scénario et mettez-vous bien au milieu. À partir du scénario, vous allez devoir deviner si c'est Hollywood, Netflix, ou si c'est la Bible. OK? Ah. Et bon, si vous vous trompez, c'est pas grave. Hein. On n'est pas là pour compter les scores. Alors, premier scénario.
Un héros musclé, doté d'une force surhumaine et trahi par la femme qu'il aime. Pour se venger, il attache un feu à des renards pour tout réduire en cendres. Il n'y a pas de juste milieu. Effectivement, c'était la Bible. L'histoire de Samson. Ok, on se remet tous au milieu. Deuxième scénario. Un espion s'introduit seul dans le palais d'un tyran qui opprime son peuple. Il dégaine et poignarde le roi au ventre. Bible ou Netflix, Hollywood? Ah, c'était la Bible aussi. Le juge Éhude. Attention, troisième scénario. Un prince exilé après le meurtre de son père doit retrouver son identité pour renverser son oncle usurpateur et sauver son peuple de la famine. Est-ce que c'est Hollywood ou est-ce que c'est la Bible? Il faut te décider, c'est fort là. C'était Hollywood. C'était le Roi Lion. Eh oui. Un homme est condamné à mort par pur complot politique. Sa sentence, être jeté dans un trou avec des animaux féroces. Il y a une pression qui s'exerce sur vous là. C'était bien la Bible avec Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Autre scénario. Un homme découvre qu'il est l'unique survivant d'un terrible accident et qu'il possède désormais une protection mystérieuse qui l'empêche d'être blessé ou même tomber malade. Ok, effectivement, c'est une bonne réponse. C'était le film Incassable. Je ne connais pas, mais j'ai... Ah, t'en rates pas une, toi. Hein. Dernier scénario, un prisonnier... Nathan, s'il te plaît. Un prisonnier mordu par un serpent venimeux devant une foule qui attend sa mort. Il fait tomber la bête et continue sa discussion comme si de rien n'était. T'es sûr de toi, Eloane? Effectivement, c'était la Bible. Bravo. C'était l'apôtre Paul. Vous pouvez retourner à vos places. Merci à vous pour votre participation. Alors vous voyez que dans les scénarios que j'ai pu énoncer, des fois on hésite. On hésite, on ne sait pas si c'est vraiment la Bible, si ça vient d'Hollywood. En fait, les deux, on a l'impression que c'est possible que ça soit les cas. Parce que, comme je vous l'ai dit, Netflix n'a rien inventé. Hollywood n'a rien inventé. Il y a beaucoup d'histoires du cinéma aujourd'hui qui est tirée de la Bible. On s'imagine que finalement, la Bible, c'est un livre qui est vieux, qui est poussiéreux. Mais en fait, il y a des scènes de guerre, il y a du suspense, il y a des miracles extraordinaires que même les studios hollywoodiens, avec les effets spéciaux, n'arrivent pas à reproduire aussi fidèlement que possible. Parce que dans la Bible, il y a des choses vraiment magnifiques. Il y a des intrigues, bref, toutes sortes de choses magnifiques. Et peut-être que vous pourrez me dire, ouais, mais là, tu exagères, tu en fais des caisses, et vous êtes libre de penser encore une fois ce que vous voulez. Mais imaginez que la Bible, vous soyez au cinéma, et là, on vous présente la bande-annonce de la Bible. Ça ne serait pas trop bien de voir le déroulé du prochain blockbuster qui arrivera bientôt en salle. Ok, vous êtes prêts à regarder ?
And everything beautiful and free is a little glimpse of you. In the laughter of a child, in my lover's eyes, in the hands of the healers, in the strength of the wine, the courage of a soldier on the front lines, in the hope of the nations, in the words of the wise. Si vous voulez voir la suite du film, prenez une Bible. Là, ce n'est qu'un extrait d'1 minute 30 qui parcourt un petit peu toute la Bible, mais je vous garantis, mes amis, que la Bible, c'est une histoire passionnante. Là, ce n'est qu'un extrait avec des effets spéciaux, mais c'est pas quand je dis effets spéciaux, c'est juste imagé, mais ça s'est réellement passé de cette manière-là, à peu près. Parce que la Bible est passionnante. Et nous, on croit que la Bible, on laisse la poussière s'accumuler sur ce livre et on fait parfois la Bible un accessoire de religion, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, j'ai hésité, je vous avoue, j'ai hésité sur le titre de mon message. J'ai voulu l'appeler au début « Indiana Jones et le livre perdu », mais je me suis ravisé, je l'ai appelé « Josias et le livre perdu ». Parce que Josias va faire une découverte extraordinaire. Josias la Bible commence, il a eu un choc monumental qu'on va voir ensemble. Josias, il a 8 ans. Qui a 8 ans dans la salle, à peu près, à 1 an près? Ok. À l'âge où vous êtes censé jouer à cache-cache, peut-être pour les plus digital d'entre vous, plutôt à Roblox, eh bien lui, il devient le roi du pays. C'est l'équivalent d'aujourd'hui, le président du pays. Là, peut-être vous me dites, ouais, chouette, je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est pas que ça, être roi d'un pays. C'est aussi régler les problèmes. Et lui, à 8 ans, il devient roi. Ok, mais il grandit. Maintenant, il devient ado. Qui est ado dans la salle? Ils sont timides. N'hésitez pas à lever la main. À l'âge de 16 ans, Josias, il va non pas scroller sur les réseaux sociaux au point d'être fatigué, mais la Bible nous dit qu'à 16 ans, il va commencer à chercher Dieu. Ah, c'est pas la même histoire, hein? Ok. Mais il grandit. Il cherche Dieu. Il est roi, il cherche Dieu 8 ans. 10 ans plus tard, à 26 ans, qui a à peu près 26 ans? Ok. À 26 ans, il va entamer les réparations du temple de là où il vivait, le temple où il était censé être la présence de Dieu. Et voilà qu'il va faire cela. Et en plein milieu du chantier, il va faire une découverte archéologique. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler Indiana Jones, parce qu'il va faire des fouilles. Et à un moment donné, au milieu de ces fouilles, il va trouver un rouleau. Et pas n'importe quel rouleau. La Bible nous dit qu'il va retrouver le livre de la loi. C'est l'équivalent d'aujourd'hui des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de la Genèse au Deutéronome. Au milieu de ces fouilles, il trouve le livre. Alors, le prêtre qui trouve cela, il apporte de suite à Josias et il dit « Mon roi, voici le livre que j'ai trouvé dans la maison pendant qu'on était en train de faire des fouilles. » Là, ce livre, qui est l'équivalent de nos Bibles aujourd'hui, était un livre oublié, était un livre qui était perdu, qu'on avait enterré. Personne ne la lisait.
Et voilà que lorsque Josias va ouvrir le livre, il va commencer à lire le texte. La Bible nous dit qu'à cette écoute, il va déchirer ses habits. Il va avoir un choc à l'intérieur de lui. Tu vois, mais c'est ça la Bible. Et souvent, on imagine que ne dites plus ça les parents, ou je ne sais pas si vous le dites ou vous le pensez vous-même. Et on imagine que quand on n'arrive pas à dormir, on lit la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre pour s'endormir. Hein. Josias, il ne s'est pas endormi à ce moment-là. La Bible, c'est un livre qu'on lit pour se réveiller. Parce que là, Josias, il a déchiré ses vêtements. Et ce n'est pas un événement anodin dans la vie de Josias. Ça l'a réveillé, ça l'a bouleversé à l'intérieur de lui. Josias, tout a commencé par une découverte archéologique. Le livre était sous la poussière. Parce que pendant des années, finalement, les rois qui ont précédé s'en moquaient, ils avaient rempli le temple d'idoles, ils avaient rempli la parole de Dieu, le temple de gadgets, de tout et n'importe quoi. Et la parole de Dieu, elle était encombrée de plein de poussière. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de la poussière sur nos Bibles, mais littéralement, mais on peut avoir plein d'autres choses qui recouvrent la parole de Dieu. Lire la Bible aujourd'hui, elle est dans nos étagères, elle est dans nos téléphones, pas très loin de l'application Instagram pour certains. Cherchez bien. Mais pourquoi on ne la lit pas? Pourquoi on n'a pas envie de la lire? Parce que pour beaucoup d'entre nous, elle est aussi comme Josias enterrée. Et ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue. Alors on va faire quelque chose d'interactif. Vous voulez bien? Non pas à main levée parce que je n'ai pas envie de connaître, vous n'avez pas forcément envie non plus de dévoiler des choses qui sont au fond de vous, mais exceptionnellement, et je dis bien exceptionnellement, vous allez pouvoir prendre votre téléphone et scanner le QR code. On va faire un sondage. Pour ceux qui ne savent pas, le QR code, vous prenez l'appareil photo de votre téléphone, vous pointez sur le symbole qui est à l'écran, et il y a un sondage qui va apparaître. Alors rassurez-vous, c'est complètement anonyme. Vous allez arriver sur un site internet pour les enfants qui participent, demandez à vos parents de vous passer le téléphone. Vous allez arriver sur une page web. Sur cette page web, ne vous connectez pas, mais il y a normalement un bouton où il est dit « Continue as a guest ». Mon anglais est exceptionnel. Donc, continuez en tant qu'invité. Je vous laisse 20 petites secondes pour vous connecter. Ne commencez pas à remplir, je vous dirai quand répondre au questionnaire. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter sur la page web? Je vois moins d'écran moins de téléphone en train de pointer le QR code. OK. Vous êtes toujours connecté Est-ce que tu es toujours connecté avec ton téléphone? Tu as le partage de connexion? Super. Alors, commencez à voter. Et normalement, si tout va bien, si la technique marche bien, on devrait voir apparaître le sondage. Super. Pour quelles raisons vous ne lisez pas la Bible? Est-ce que parce que c'est trop long, trop complexe, vous avez trop peur, vous n'avez pas le temps, vous êtes trop fatigué ou pas intéressant? Ok, pour l'instant, il y a à peu près une trentaine de réponses. Continuez à répondre. La majorité d'entre vous, ce n'est pas le temps. Ok, on a environ une cinquantaine de réponses. J'attends encore 20 petites secondes.
Ok, là on est proche des 90 réponses. C'est pas mal. Allez, vous rangez le téléphone. Sinon, je sais très bien que la moindre notification, vous allez déconnecter. C'est bon, on range le téléphone? Ok, je reste quelques instants sur ce sondage. Qu'est-ce qui met de la poussière sur votre Bible? Là, il y a 6 réponses possibles. Il pourrait y en avoir d'autres. Mais on voit que, allez, le tiers d'entre vous, ce n'est pas le temps. À peu près 15%, c'est trop long, trop complexe. 1% d'entre vous, c'est trop peur ou pas intéressant. Et à peu près 20%, trop fatigué. Ok, merci de votre honnêteté. Regardons un petit peu maintenant chaque... il me faut la télécommande, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que c'est vraiment trop long? Excusez-moi le parallèle, mais lorsqu'on prend la saga Harry Potter, qui fait quand même plus de 4000 pages, toute la saga comprise, une saga qui est quand même plus longue que la Bible elle-même. Et pourtant, il y a des milliers, voire même des millions de personnes qui l'ont lu. Quand on aime quelque chose, finalement, peu importe la longueur de l'histoire, peu importe la longueur du livre, on est capable d'aller jusqu'au bout. Pour les 20% d'entre vous, eh bien, c'était trop complexe. La Bible, ce n'est pas une notice Ikea. Où des fois, on est en train de regarder dans quel sens mettre le meuble. Pourquoi il manque toujours des vis à la fin? On ne sait pas trop quoi en faire. La Bible, ce n'est pas pareil. La Bible, ce n'est pas un manuel technique pour construire notre religion. Pas du tout. On n'a pas besoin d'un doctorat en théologie, rassurez-vous les enfants, pour comprendre que Jésus nous aime et qu'il est mort pour nous. La Bible ne demande pas d'être un génie pour être comprise, elle demande juste d'être un enfant pour être cru. Trop peur, il y a 1% d'entre vous qui a répondu trop peur. Effectivement, nous n'avons pas à avoir peur de la Bible, même si aujourd'hui, finalement, on se cache derrière plein de filtres pour masquer nos défauts, des filtres qui sont par défaut sur nos téléphones, par exemple. Mais quand on ouvre la Bible, finalement, elle nous prend sans filtre. Elle nous montre tels que nous sommes réellement. Et des fois, on a peur que Dieu voie nos vies telles qu'elles sont, sans retouche, mais elle nous montre nos erreurs, mais c'est pour nous montrer la solution. Est-ce qu'on n'a vraiment pas le temps, comme 40% d'entre vous qui ont répondu ça? Parce que finalement, le temps, on ne le trouve pas. Parce qu'on ne l'a jamais, hein. Mais ça se prend du temps. On prend du temps pour des choses qu'on aime. On prend du temps pour les choses qu'on apprécie. On prend du temps pour regarder 4 épisodes de notre série préférée, mais on n'a pas le temps pour lire 4 chapitres. On prend du temps pour les choses qui nous sont chères. On ne manque pas de temps, mes amis, on manque de soif. Trop fatigué. Je crois que c'était 20% aussi qui ont répondu cela. Trop fatigué. La Bible ne doit pas être une charge. Quelque chose qu'on rajoute à notre vie. Ce n'est pas une charge. Au contraire, ça doit être une recharge. Quelque chose qui vient nous booster intérieurement. Qui vient alimenter notre vie. Et 1% d'entre vous, effectivement, qui ont dit « Non, ce n'est pas intéressant, je m'ennuie quand je lis la Bible. » Et merci Seigneur que très peu d'entre vous ont répondu cela. J'aimerais juste faire une parenthèse sur les écrans. Un jour, je parlerai davantage des écrans, mais là, je fais une petite parenthèse sur les écrans. Le piège de la dopamine digitale. Aujourd'hui, on voit sur les formats short, TikTok, les réels, c'est des formats qui durent 10 secondes. Et après, on scrolle, on passe à autre chose. Les dessins animés, les séries.
vous remarquerez que les plans, ils ne durent que 2-3 secondes. Et après, on varie énormément. Les couleurs dans les dessins animés sont très flashy, juste pour saturer notre cerveau. Et il est surstimuler notre cerveau. De telle manière que lorsqu'on compare la stimulation liée aux écrans avec un livre, et finalement n'importe quel livre paraît fade devant la stimulation due aux écrans. Oui, la dopamine nous donne du plaisir pendant quelques instants, dopamine liée aux écrans, mais la parole de Dieu va nous donner une paix qui va nous remplir pour l'éternité. Josias, lui, quand il a entendu les paroles de ce livre, il n'a pas dit « ouais, c'est instructif, c'est de jolies paroles ». Et après, il ne l'a pas rangé sur la bibliothèque du palais. Non, il y a eu un choc. Pourquoi ? Pourquoi lire la Bible ? Parce que Josias a compris que ce n'était pas simplement un livre d'histoire. Josias a compris que ce n'était pas simplement un livre rempli d'informations, mais c'est un livre qui est rempli de révélations, mes amis. La Bible nous montre où on est. Où est-ce qu'on en est ? C'est comme si on était face à un miroir. Je sais que les enfants, la semaine dernière, vous avez eu un culte commun qui a montré les différentes images de la parole de Dieu, et notamment, vous avez vu que la Bible est comparée à un miroir. La Bible est le seul miroir qui ne ment pas. Imaginez que vous avez de la salade entre les dents. Ce n'est pas une situation qu'on apprécie. Imaginez que vous avez cette salade toute la journée et que personne ne vous le dise en plus. Personne pour venir refléter la réalité de votre visage. Ça serait dommageable pour vous. La Bible nous montre qui nous sommes vraiment. Elle nous montre nos zones d'ombre. Elle nous montre notre orgueil. Elle nous montre nos compromis. Mais heureusement qu'elle ne fait pas que ça. Elle nous montre la solution également. Elle nous montre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Elle nous montre la vérité. Sans la Bible, finalement, nous vivons dans l'illusion. Nous vivons dans un monde où on pense être libre, on suit les copains, les copines, on suit la foule, mais on est esclave finalement des tendances d'aujourd'hui. La Bible nous montre où est-ce qu'on en est, mais elle nous montre également où est-ce qu'on pourrait être. Quelle est la destination de notre vie ? À l'époque de Josias, les gens suivaient les idoles. Parce que c'était la tendance du moment, c'était la mode. Ils appelaient le mal bien, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui finalement. Où la vérité finalement est relative à « c'est ma vérité ». Oui, fais ce que tu ressens. Et on vit dans un monde qui flotte à ce niveau-là. Mais la Bible, elle nous montre où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on pourrait être. Beaucoup pensent que la Bible est un livre de règles. Fais pas ci, fais ça, attention parce que Dieu pourrait te punir. Mais la Bible ne montre pas cela. La Bible est un livre rempli de vie. Ce n'est pas un livre rempli de règles qui veut nous empêcher de vivre. Jésus dira, mais le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, vous, de belles brebis devant moi. Il y a même le son et l'image. Afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Josias a réalisé que finalement, à cause des idoles, de l'oubli de la parole, son pays était en train de se faire égorger et détruire. Il survivait, mais il n'avait pas la vie. Excusez-moi. Il survivait. Le but de la Bible, c'est de vous donner la vie avec un grand V, la vie véritable, la vie en abondance. La vie que Jésus vous propose n'est pas juste d'attendre le paradis, mais c'est pour que cette vie commence dès aujourd'hui, là dans vos cœurs. Et en retrouvant le livre, le rouleau, en retrouvant cela, Josias finalement a retrouvé la connexion avec Dieu qu'il n'avait pas eue depuis sa naissance.
la seule source de vie abondante. Est-ce que vous connaissez Mary Jones? Mary Jones, elle a vécu il y a longtemps. Mary Jones est une enfant qui aimait Dieu de tout son cœur. Les enfants, qui aiment Dieu de tout son cœur? Ok, super. Merci Seigneur. Marie, à l'âge de 9 ans, qui a 9 ans à peu près? Des grands 9 ans là-bas. Marie, à 9 ans, elle aime Dieu de tout son cœur, mais elle n'a pas la Bible. C'est très compliqué dans son village, en Angleterre, d'avoir la Bible. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des petits boulots à droite à gauche, à 9 ans, être rémunérée pour des services simples. Pendant 6 ans, elle va faire ça. De 9 ans à 15 ans, elle va économiser chaque centime pour pouvoir se procurer une Bible. À 15 ans, les ados, qui a 15 ans? Ok. À 15 ans, elle entend parler qu'il y a un pasteur, pas très loin, qui vend des Bibles. Alors elle se dit, chouette, je vais pouvoir y aller. Sauf que le pas très loin d'ici, c'était à 40 km. Il n'y a pas de voiture. 40 km, c'est à peu près Marignane-Aubagne. À 15 ans, elle décide de prendre ses 6 ans d'économie avec elle et de marcher 40 km à pied, aller et retour, pour pouvoir acheter une Bible. Est-ce que on aurait cette même persévérance, cette même passion pour ce livre? Aujourd'hui, on a des tonnes de livres dans nos étagères, des tonnes de versions disponibles dans nos applications. Est-ce qu'on est prêt à marcher 40 km comme elle pour acheter une Bible? Je voulais montrer une vidéo des enfants qui reçoivent une Bible pour la première fois en Chine. Je le montrerai un autre jour. Mais ça donne envie de pleurer. Parce que pour eux, ils ont compris que c'était leur vie. C'était leur vie. Josias, lui, il a pleuré quand il a trouvé le livre. Marie a marché 80 km à pied pour l'avoir. Nous, on râle parce que c'est trop long. Trop long. D'ailleurs, je suis trop long. Ouais. On a des Bibles partout sur nos étagères, mais on n'a plus soif dans nos cœurs. La question que je me suis posée en préparant ce message, mais comment rendre la lecture de la Bible passionnante? Et au travers de l'histoire de Josias, j'aimerais vous donner 3 principes. 3 principes rapidement. Le premier principe, on le voit, c'est que Josias a fait une immersion totale dans la parole de Dieu. Le roi Josias fit rassembler tous les habitants de Jérusalem. Il lut devant eux toutes les paroles du livre. Pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de ce que ça représente, sachant qu'il n'y a que les 5 premiers livres de la Bible à ce moment-là, Néhémie a fait la même histoire. Dans Néhémie 8, si vous êtes curieux de lire ça, ça lui a pris du lever du soleil jusqu'à midi. 6 heures pour lire 5 chapitres, 5 livres de la Bible. Il y avait des enfants avec eux. Peut-être qu'ils avaient faim aussi, je ne sais pas, mais ils étaient tous là. Tous les habitants de Jérusalem étaient là à l'écoute. Ils n'ont pas pioché un verset par-ci, par-là. Non, ils ont pris l'entièreté de la Bible. Est-ce que vous avez 4 jours devant vous pour lire toute la Bible d'un coup d'affilée? C'est à peu près, ça serait l'équivalent d'aujourd'hui de lire toute la Bible. Mais le problème, c'est qu'on traite nos Bibles comme un compte Twitter, où on pioche à droite, à gauche.
C'est comme si finalement, aujourd'hui, vous regarderez 30 secondes de votre série préférée en plein milieu d'un épisode de la saison 5. Vous n'allez rien comprendre, mais ça serait normal. Josias, lui, il a été immergé complètement. Il a lu du début jusqu'à la fin pour comprendre le contexte, pour tout comprendre. Sauf que notre cerveau, aujourd'hui, il est formaté TikTok, des formats de 2 secondes. Et on aimerait que nos Bibles fassent pareil. On aimerait que Dieu nous parle en moins de 2 secondes. Allez Seigneur, j'ouvre au hasard, parle-moi. Dieu peut parler de cette manière. Anecdote que j'ai donnée à 3 ados la semaine dernière. Un jour, un homme a fait la même chose. Il a voulu prendre la Bible au hasard et il est tombé sur le passage et Judas alla se pendre. Il dit bon, il referme la Bible, il ouvre un autre passage et il tombe sur le passage et toi fais de même. Il referme la Bible, il ouvre un 3e passage. Ce que tu comptes faire, fais-le vite. Là, il a compris qu'il ne devait plus forcément faire de cette manière-là. On s'étonne que notre Bible ne nous allume pas. Imaginez que cette feuille soit notre cœur. Et que la Bible, les enfants, vous allez me dire, c'est quoi le verset ? La Bible est, ta parole est une lumière sur mon sentier. Ok. Ici, j'ai la Bible. Ici, j'ai mon cœur. J'aurais pu dessiner un cœur. Et là, c'est mon attention. Mais des fois, on prend nos Bibles et notre attention, elle a la bougeotte. On n'arrive pas à se concentrer pour diverses raisons. J'ai cité les écrans tout à l'heure, mais il y a plein d'autres raisons. Peut-être parce qu'il y a les enfants qui nous prennent du temps, on est en train de lire et tout d'un coup les enfants ils chahutent. Peut-être parce que, voilà, j'imagine plein de raisons. Et vous savez très bien que normalement une lampe avec une loupe, c'est censé faire quoi ? On arrive normalement à concentrer la lumière en un point. Alors rassurez-vous, ça ne va pas prendre feu parce que c'est une lumière froide. Ce n'est pas le soleil. Mais lorsqu'on arrête de bouger la loupe, on arrive à concentrer la lumière sur un point. Et si c'était la vraie lumière du soleil, au niveau du focus de la lumière, eh bien, il commencerait à y avoir de la chaleur. Il commencerait à y avoir du feu qui va se manifester. N'est-ce pas ? Le feu de Dieu ne tombe pas sur nous, ne tombe pas sur ceux qui survolent, mais il s'allume sur ceux qui s'arrêtent. Lorsque notre concentration s'arrête sur la parole de Dieu, notre attention arrête d'être à droite, à gauche, alors il commence à allumer un feu à l'intérieur de nous. Pour que la Bible soit passionnante, mes amis, nous devons nous plonger dedans. Josias a pris le temps d'écouter l'histoire en entier, du début jusqu'à la fin. Un deuxième principe, c'est qu'on voit que la lecture de Josias a été intentionnelle. Il ne lisait pas simplement pour sa culture générale, mais il lisait pour sa survie. Pour que la Bible soit passionnante, il faut comprendre une chose qui peut radicalement changer votre lecture de la Bible, et en tout cas ça l'a fait pour moi, c'est que la Bible n'est pas un livre, c'est une personne. Quand tu lis la Bible et que tu réalises que tu ne lis pas simplement une histoire, mais que tu es là avec l'auteur de celui qui l'a écrit, tu es là, eh bien, avec Christ en personne. Josias, il est allé dire ceci, « Allez consulter l'Éternel pour moi. » Parce que oui, la Bible, c'est le seul livre au monde dont l'auteur est présent à chaque fois que tu l'ouvres.
Josias a demandé des explications sur ce livre. Savez-vous que lorsque vous lisez la Bible, l'auteur est là avec vous, capable de vous expliquer, capable de vous révéler des choses. Imaginez, les jeunes, vous lisez votre manga préféré. Et l'auteur du manga est là, vous expliquez les détails cachés. Ah, mais regarde dans telle image, il y a tel easter egg, tel secret, tel quelque chose qui est caché. C'est pareil pour la Bible. Le Saint-Esprit est là. Lorsque il y a une différence entre, par exemple, lire la biographie de votre star préférée et recevoir un SMS de la personne que vous aimez, n'est-ce pas? Et vous savez que la Bible, c'est justement cette lettre d'amour. Cette lettre d'amour que Dieu vous a envoyée, que Dieu vous a laissée. C'est comme ce SMS un peu long pour vous montrer qu'il vous aime et qu'il a des choses à vous dire, des choses à vous révéler. Alors quand tu lis la Bible, pour qu'elle soit passionnante, fais comme Josias, allez consulter l'Éternel pour moi. Pose la question, Saint-Esprit, viens m'éclairer, viens m'aider. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Ne cherche pas simplement des règles. Fais ceci, fais ça. Non, ce n'est pas un dictionnaire, c'est une lettre d'amour. Et enfin, troisièmement, pour que la lecture de la Bible soit passionnante, il faut qu'il y ait une transformation. Parce que Josias, quand il a lu le livre, il a agi. Ce n'est pas simplement de l'émotion où il a déchiré ses vêtements, il est passé à l'action. Parce qu'il y a eu toute une réforme dans son pays suite à la lecture de ce livre. Vous êtes prêts à lire le chapitre? 2 Rois 23. Le roi ordonna, ça ne prendra pas 4 jours, je vous rassure. Le roi ordonna aux grands prêtres et aux gardiens de l'entrée et de sortir du temple. Non, il n'y a rien affiché. Tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal. Il les brûla. Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux. Il sortit le poteau sacré, quelque chose qui était à des idoles. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Il rendit impurs les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums. Il démolit les hauts lieux. Il rendit une ville impure afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu. Il fit disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse. Il brisa les statues, abattit les poteaux sacrés. Josias fit encore disparaître tous les centres des hauts lieux qui se trouvaient dans les villes de Samarie. Le roi donna cet ordre. Une fois qu'il a fait toute cette réforme dans la ville et dans le pays, il donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël, de Juda. Là, j'ai lu qu'un extrait du chapitre, je vous ai épargné tout le chapitre. Mais la lecture est devenue passionnante parce qu'il y a eu une révolution dans le cœur. Vous aimez les histoires? Vrai. En 1789, alors qu'en France, on faisait la Révolution française, à l'autre bout du monde, il y a eu une mutinerie à bord d'un bateau. Et dans ce bateau, il y avait des prisonniers, toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes, qui ils devaient les emmener d'un continent à l'autre. Et il y a eu une mutinerie. Ils se sont révoltés les uns contre les autres. Et ils sont arrivés sur une île, l'île de Pitcairn. Et voilà que, à cause de la mutinerie, il restait que les prisonniers, en gros, qui ont survécu. Donc, c'était que des prisonniers, que des malfaiteurs, que des gens qui avaient l'habitude de la violence et toutes sortes de choses terribles. Et voilà que les premières années où ils ont vécu sur cette île, c'était vraiment la débauche, c'était vraiment l'horreur, la violence, etc., etc. Vous pouvez imaginer l'histoire. Et voilà qu'un homme, John Adams, retourne sur l'épave du bateau. Et voilà qu'il trouve la Bible. Il prend ce livre, il lit la Bible en entier. Il est transformé.
Et sa transformation va lui permettre de pouvoir évangéliser les survivants qui restent sur l'île. Et des années passent. Je crois que c'était les Anglais qui sont revenus sur l'île récupérer les prisonniers. Ils s'attendaient à avoir une île complètement dévastée par la méchanceté. Voilà qu'ils trouvent l'île avec une communauté en paix, qui vivent la joie, etc., parce qu'ils ont vécu la transformation due à la Bible. Merci Seigneur pour ce que la Bible fait dans nos vies. Pourquoi la Bible, elle est interdite dans certains pays, en Corée du Nord, en Iran, en Chine? Pourquoi les gens risquent leur vie pour en posséder une seule page? Parce que les dictateurs savent que ce livre est capable de changer les mentalités. Ils savent qu'ils sont capables de rendre libre. Si la lecture de la Bible ne change pas nos habitudes, finalement, on lit simplement un papier, on laisse de côté le message. Il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ça devienne transformateur dans nos vies. J'accélère parce que l'heure passe. Quelques trucs et astuces. Choisir une traduction adaptée. Imaginez que vous recevez un SMS de votre ami qui parle de la langue de Molière, à cette époque-là, 17e siècle. Vous mettrez 10 minutes à traduire et à comprendre ce message. Merci Seigneur pour les efforts de traduction qui sont faits aujourd'hui. Et si vous avez des difficultés à comprendre, dans une version, changez de version. Aujourd'hui, il y a de multiples versions qui existent avec des mots plus adaptés, plus contemporains. Nouvelle Français courant, Bible Summer, Parole de vie. Ce n'est pas forcément des traductions qui sont idéales pour étudier la Bible, mais pour en comprendre le message. C'est plus facile, notamment pour les jeunes. Pendant des années, la Bible était écoutée. Il n'y a aucun mal à ça de l'écouter encore aujourd'hui. Si on n'aime pas lire, si dans les 6 solutions que je vous ai proposées tout à l'heure dans le sondage, il n'y avait pas la réponse « j'aime pas lire », écoutez-la. Vous avez des applications aujourd'hui où vous pouvez entendre la Bible. YouVersion, Audibible, il y en a de multiples qui existent. Découvrir le contexte, comme Josias, il a été immergé dedans. Aujourd'hui, je vais citer une chaîne YouTube en particulier, mais il pourrait y en avoir d'autres. La chaîne YouTube Bible Project, qui donne des tableaux animés pour découvrir le message du livre en entier. Ils ont fait ça pour les 66 livres de la Bible. C'est très bien fait. Je vous invite vraiment à regarder ça sur YouTube. Ça vous permet de situer le contexte avant de pouvoir commencer votre lecture d'un livre en particulier. Prenez un plan de lecture. Peut-être que lire la Bible en entier, c'est trop impressionnant pour vous et on respecte cela, mais prenez des petits livres. Prenez le livre de Jonas, qui est un livre narratif. Prenez le livre d'Esther également. Prenez l'évangile de Marc, où il va directement à l'essentiel. Les enfants, commencez à lire en famille. Là, Josias a pris toute la communauté de Jérusalem. Ils l'ont lu ensemble, dans vos familles. Prenez cette habitude de lire la parole ensemble. Surtout pour les enfants qui ne savent pas lire. Faites ça ensemble. Est-ce que les enfants, vous aimez les défis? Et je termine avec ça. Qu'est-ce qui va nous sortir comme défi? Je vous ai préparé un défi de 30 jours. Pour avoir, pas comme la bande-annonce de tout à l'heure, mais presque, où avec vos familles, vous avez un passage à lire tous les jours pour avoir le contexte général de la parole de Dieu. Alors ça commence avec la création, Genèse 1, avec la première semaine où il y a les fondations de la parole de Dieu. La semaine 2, on va parler du royaume que Dieu cherche à mettre en place. La semaine 3, où on va parler du roi, le roi qui est arrivé, Jésus, avec sa naissance, son baptême, ses miracles, sa mort, sa résurrection. Et l'aventure continue ensuite. Avec la Pentecôte, l'apôtre Paul, l'armure du chrétien, etc., etc.
Alors n'essayez pas de prendre la photo, il y a des papiers qui sont prévus à la sortie. Mon épouse vous donnera ce défi. Je vous demande juste, les enfants, de ne pas jeter ce papier et avec vos familles, eh bien, de le lire ensemble pour découvrir la parole de Dieu. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je crois qu'en prenant cette habitude tous les jours, eh bien, vous allez petit à petit, seul, pour les plus grands, eh bien, avoir envie de lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a un philosophe gaulois qui a dit ceci: l'appétit vient en mangeant. Plus on lit la Bible, plus vous avez envie de lire la Bible. Et moins vous la lisez, moins elle vous manque. Je termine vraiment avec ceci, mes amis, les enfants, les jeunes. Ayez cette bonne habitude de la lire, parce que je vous garantis qu'elle est passionnante.